On s'envole, Luna. Un petit bout de France où la République doit s'accommoder des rois et des traditions millénaires. Le roi de Wallis est mort. Il s'appelait Tomasi Kulimoetoke. En France, un quasi inconnu. Ici, c'était un dieu vivant. Tomasi était paysan avant de devenir roi, un roi français au milieu du Pacifique. Nous sommes arrivés quelques mois plus tôt découvrir ce territoire français un peu oublié. Perdu entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, Wallis est un royaume. Dans les années 60, les Wallisiens ont voté pour devenir français. Un lundi matin, nous avons rendez-vous à 2 pas du palais royal. Comme chaque semaine, il y a conseil des ministres. À Wallis, chaque village a un chef, chaque région a son représentant, 6 ministres et un premier ministre. C'est la chefferie, un véritable gouvernement au complet avec tout en haut Dieu, juste après le roi, et quelque part la République française. Ici, nous vivons avec le livre des lois du royaume de l'Aveslois. La royauté existe au sein de la République. Et il y a des textes qui ont été signés. Des lois qui amènent le roi à respecter la République et à la République de respecter la royauté. Voilà comment nous vivons. C'est un respect mutuel entre le roi et la République française. Wallis vit selon des règles millénaires, une société basée sur un système hiérarchique plutôt compliqué pour nous. À la tête, il y a les Alikis. Les Alikis sont les nobles de Wallis. Ils seraient les descendants des premiers guerriers arrivés sur l'île. C'est parmi eux que sont choisis les rois. Alors pour comprendre, nous sommes allés au dépôt de pétrole de Wallis. Voici Lafaele. Il est le gardien de nuit ici depuis 28 ans. C'est un bon poste, un salaire qui le fait vivre lui et plusieurs familles, un privilège pour un Wallisien. Lafaele est aussi d'une lignée royale. À Wallis, on juge un homme sur sa famille, sa sagesse et le nombre de ses cochons. Au cours de ma vie, les villageois m'ont désigné pour que je sois le chef du village. J'ai été chef de village pendant 3 ans et ils avaient confiance en moi. Ici, le chef dépend des villageois. S'il est efficace, il reste en place. Sinon, le village se choisit un nouveau chef. Ce principe est valable pour toutes les fonctions. Personne ne meurt avec le poste. Ça permet de changer les choses et la façon de voir des gens. Lafaele sait qu'il faut des mois de discussion avant de choisir un roi. Il souhaite que cela continue comme cela. Il espère sans violence et sans l'intervention de la France. En 1766, un capitaine anglais, Samuel Wallis, croise au large d'une île inconnue à 400 km des Tonga. Le lagon apparaît comme une forteresse. Wallis s'aventure dans une passe, mais la population lui semble menaçante, alors il reprend la mer. Samuel Wallis aura donné son nom à l'île sans jamais avoir mis pied à terre. Pendant près d'un siècle, les Wallisiens ne verront pas un blanc. Les Européens ont peur des îles du Pacifique, des peuples que l'on dit cannibales. En 1837, un premier missionnaire débarque. À force de patience, il convertit le roi, met fin au cannibalisme. 2 ans plus tard, les premiers Wallisiens sont baptisés. En 1942, en pleine guerre du Pacifique, Wallis devient une base américaine. Plusieurs milliers de soldats s'installent et 2 ans plus tard, l'US Army s'en va en laissant derrière elle l'aéroport et quelques routes.
L'histoire de Wallis n'est pas écrite, juste racontée sous forme de conte. Et le premier d'entre eux, c'est le Lomipeahu, ce qui veut dire la pirogue qui écrase la vague. Ici, presque un hymne national. Un conte originel qui explique comment Wallis a gagné son indépendance face au peuple des îles Tonga. Il y a très longtemps, Taitala, un jeune noble de Wallis, rencontre sur la plage un prince tongien. Il lui vole son bateau et part au large. Le tongien est furieux. « Tu ne sais pas construire toi-même une pirogue, alors tu voles la mienne. » Le jeune Wallisien se sent humilié. Il va voir son père et sa mère, et chacun d'eux lui construisent une pirogue. Taitala réunit ces deux pirogues pour ne faire qu'un bateau, une double pirogue, le Lomipeahu. Il prend la mer et arrive au Tonga, avant le prince. Le Wallisien a lavé l'affront. Wallis n'a pas connu la colonisation ni la guerre, oubliée par le XXe siècle et le reste du monde. Aujourd'hui, ils sont 10 000 à vivre sur l'île. Les Wallisiens ne sont plus de grands marins ni de grands pêcheurs, mais ils revendiquent la fierté d'être un peuple de la mer. Dans la Polynésie, nous faisons partie des plus grands voyageurs du Pacifique. Tout le monde a évolué avec le temps, sauf nous qui avons envie de conserver cette tradition de voile qui nous a permis quand même à rejoindre les îles voisines qui sont telles que le Samoa, les Tonga, les îles Fidji et tout autour. Jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on a été en voile, et même plus haut en Asie du Sud. Nous n'irons pas si loin et pas en pirogue. À 200 km au sud-ouest, Wallis a une petite sœur, l'île de Futuna. Nous sommes partis avec Raphaël. Il vit en France, mais sa famille est d'ici, de Futuna. Il vient sur l'île pour la première fois. Raphaël est artiste peintre, la fierté de sa famille, l'enfant du pays. Mais à Futuna, comme tout voyageur à peine arrivé, il a une visite à faire. Raphaël et nous avec lui devons nous présenter au roi, ou plutôt à l'un des deux rois de Futuna. L'île fait 10 km, mais il y a 2 royaumes et donc 2 rois. Le roi de Sigavé nous reçoit, mais ne parle pas. Un ministre traduit sa pensée. À chaque silence, on boit le kava, une infusion de racines aux vertus, dit-on, apaisantes. Le premier kava est pour le roi, puis ses ministres, ensuite sa cour, et en dernier, le visiteur. C'est un honneur et une joie pour nous de vous accueillir ce matin dans le royaume de Sigavé et nous vous adressons nos sincères salutations de bienvenue. En fait, je redeviens comme tout le monde ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute la hiérarchie à respecter. Et il existe pour moi, je reconnais un petit peu le parallèle entre la grande administration et aussi l'administration dans le pays traditionnellement. En fait, la coutume, c'est ça. Et que pour comprendre les choses ici, et puis pour avoir une ouverture surtout, on est forcément obligé de passer par là. La coutume, c'est un code social. Rien n'est écrit, mais tout se sait, transmis à chaque génération. Ce qui est autorisé ou non, chacun a sa place, et chacun reste à sa place. La coutume rythme la vie de tous, vie sociale, professionnelle, religieuse. Et justement, ce matin-là, c'est le temps du siapo, un travail réservé aux femmes. Dans quelques jours, on fête la Saint-Pierre-Chanel, premier martyr du Pacifique. À Futuna, c'est un jour aussi important que le 14 juillet. Ça sert, c'est pour les grandes fêtes de mariage, de communion et même aussi pour les enterrements. Mais avant, on enterre les morts
dans tes siapos. J'ai entendu une histoire avec le côté des fleurs, un cœur à prendre ou pas. C'est vrai ça? Ah, c'est ce qu'on dit. Pour les jeunes filles, il faut porter à l'oreille gauche. Et pour les femmes mariées, il faut porter à l'oreille droite. Bah alors et vous? Hein? Les femmes, on met n'importe comment là. Raphaël est né avec la coutume, mais il vit à Paris. Sa peinture, c'est sa façon à lui de raconter son île, Futuna. Je pense que le fait d'être un petit peu comme un point vert au milieu de l'océan, ça préserve beaucoup de choses, comme l'ensemble du Pacifique. En général, le Pacifique Sud, c'est vachement préservé. Donc ce sont des endroits auxquels il faut vraiment une attention particulière par rapport à tout, quoi. Parce qu'on est isolé par la mer, donc c'est déjà un élément naturel. Et je pense que ça, c'est une de nos grandes richesses. Pour ceux qui restent vivre à Futuna, la vie n'a pas beaucoup changé depuis des siècles. 6 heures du matin, les hommes prennent la mer pour rejoindre Alofi, une petite île toute proche de Futuna. Là-bas, la terre est plus riche et surtout, elle appartient à tout le monde. Des cultivateurs, marins et marcheurs. Une fois sur la plage, pour aller au champ, la route est longue. Deux heures de marche en plein soleil, ces hommes nous ont conduits sur une petite parcelle qu'ils se partagent. Ils sont venus récolter l'igname et le taro. Pour beaucoup de familles, avec le cochon, c'est la base de l'alimentation et la seule richesse à offrir au roi. Ces hommes n'ont presque rien, ils ne quitteront jamais l'île, mais ne se plaignent pas. C'est dur ici. Tu n'aurais pas envie d'aller vivre ailleurs? Non. Parce que moi, j'aime pas aller voyager ailleurs. J'aime bien rester ici à Futuna, là. Parce que la vie ici à Futuna, pour moi, ça passe. On vit comme ça et puis c'est tout, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit aux gens. On a peut-être envie de dire que voilà, nous on a cette manière de vivre, c'est tout. Qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus proche de la nature, les gens sont beaucoup plus humains. Pour quelqu'un comme moi qui côtoie assez régulièrement les grandes villes, je pense qu'il y a une grande différence de ce côté-là. Futuna se sent parfois un peu oublié par la France. Alors les Futuniens espèrent beaucoup de ses voisins. Ce jour-là, ici en chemise rose, le consul d'Australie est en visite officielle. Oui, c'était un peu incertain au départ, mais... À peine arrivé, et comme tout le monde, le consul a lui aussi une petite visite à faire. Nous sommes sur les terres d'Alo, l'autre royaume de Futuna. Le roi d'Alo, le consul d'Australie et le sous-préfet à la même table. La bienvenue. Quand vous mettez les pieds ici à Futuna, vous êtes certes dans la République, mais vous êtes en terre coutumière. Il y a 2 rois, 2 royaumes, 2 rois. La première chose à faire ici, c'est de saluer le roi. Donc c'est ce qui vient d'être fait.
Et donc à ce titre, le consul général adjoint a bien fait acte de courtoisie, hein, si je puis dire. Aujourd'hui, la moitié des Futuniens a moins de 20 ans. Seulement 1 sur 5 aura son bac et l'université la plus proche est en Nouvelle-Calédonie. Le rugby et une bourse sont les meilleures chances pour ne pas rester au champ. Quant à l'Australie, elle n'a pas grand-chose dans ses valises. L'objectif de ma visite sur ce terrain ici, c'est pas vraiment de recruter des rugbymen, mais que l'Australie apprécie beaucoup la présence de la France dans le Pacifique. C'est un facteur de stabilité très important. La France paraît bien loin. Pourtant, c'est la République qui paie. Les rois, les chefferies et les factures. Depuis longtemps, la coutume a découragé les investisseurs. L'île n'est qu'un petit village de 5000 habitants. En polynésien, Futuna veut dire l'enfant perdu. Ici, pour l'instant, le plus important, c'est la fête. Dans 2 jours, c'est la Saint-Pierre-Chanel. Les femmes répètent les danses. Les hommes, eux, sont au Tawasu. Comme tous les soirs, dans chaque village, c'est le temps du Tawasu. C'est encore la coutume et toujours le kava. On peut penser que c'est une société et des gens qui ont oublié un peu l'État et la République. Eh bien non, parce qu'ils ont demandé à rester dans l'État, veulent rester dans l'État, dans la République. Et vous savez, à chaque cérémonie, c'est quand même des jeunes qui chantent la Marseillaise avec les 2 couplets. Il a fallu que je vienne ici pour me le rappeler. Il est temps pour nous de retourner à Wallis. Là aussi, on prépare la Saint-Pierre-Chanel. Chaque Wallisien a donné une journée dans sa semaine pour travailler au service de la communauté. À la fin de la journée et avant notre départ, nous avons été conviés au dernier kava. Des heures passées dans la chaleur, immobiles et dans le silence. Les plus riches présentent les cochons qui seront ensuite redistribués. Le kava, ses gestes, ses symboles, personne ne connaît leur signification et personne aujourd'hui ne les remet en question. Notre culture est très puissante. Elle ne pourra jamais disparaître. Ni les anciens, ni les nouvelles générations, ni même le roi ne peut la supprimer. C'est ce qui fait la force et la foi d'un Wallisien ou d'un Futunien, sa terre, ses traditions. Cela le suit toute sa vie, où qu'il vive. Aucun étranger ne peut comprendre notre terre. C'est notre propriété. Wallis et Futuna restent une exception française, à 22 000 km de nous. Des îles, des rois et la coutume comme religion. En 2007, Wallis n'attend qu'une seule chose, son nouveau roi.